Bonjour à tous et bienvenue dans notre salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de Body Sculpt durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous proposons différentes possibilités. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, nous aurons besoin de deux matériels. Dans un premier temps, d'un tapis ou d'une serviette si vous n'en avez pas, et d'une paire d'haltères ou des bouteilles d'eau si vous ne possédez pas d'haltères. Et c'est parti! Alors, on va commencer dans un premier temps avec l'échauffement pour, n'oubliez pas, paire d'haltères, du serviette. On va venir enrouler les épaules tranquillement dans un premier temps pour activer tous les membres du corps. Puisque là, on va tout travailler. Donc, enrouler vers l'arrière, vers l'avant. Faites des grands mouvements d'épaule, montez bien et redescendez. Maintenant, des grands mouvements de bras vers l'arrière. On réduit le cercle au fur et à mesure pour faire des cercles de plus en plus petits. Et là, on va faire des tout petits cercles, toujours vers l'arrière. On les fait assez rapidement, on garde une certaine allure, on relâche. Détendez un petit peu, vers l'avant, des grands cercles. Et de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et on met une certaine cadence. Normalement, vous avez déjà les épaules qui chauffent. On relâche. On va mettre les mains au niveau des cervicales. On va venir faire des demi-cercles. Donc, on s'arrête à chaque fois à mi-hauteur et on ne va pas vers l'arrière pour activer nos cervicales. Passer sur le côté de droite à gauche. Et de bas en haut. Là, vous pouvez aller légèrement vers l'arrière sans pour autant forcer sur la nuque. Mais vous pouvez bien rentrer le menton vers l'avant. Ok, des cercles complets maintenant. C'est assez lent. L'objectif, c'est que ça soit contrôlé, que ça reste agréable. Dernier, changer de sens. Dernier. Ok, on va venir activer au niveau du coude. Vous passez au-dessus et en dessous. Au-dessus, en dessous. Fait un échauffement articulaire un peu différent d'habitude, histoire de changer. Ça ne fera pas de mal. Activez bien toutes vos articulations. Passez au-dessous, passez au-dessus. Encore 3 allers-retours. 2. Dernier. Et on change de main. Est-ce que tu sens ton corps s'activer, Kevin? Ah ouais, il est très actif. En train de digérer surtout. 3, 2, 1. On relâche. On va venir faire élévation, rotation. Élévation, rotation. Donc on vient monter le genou vers l'avant et on écarte la hanche sur le côté. On peut, si besoin, s'appuyer auprès d'un rebord, si on a besoin de plus d'équilibre. Sinon, profitez-en, c'est toujours un travail supplémentaire. Encore. 5, 4. Essayez de garder le bassin de face. Dernier. On change. Encore 5. 3. 2. Dernier. Les mains au niveau des genoux, on va faire des petits cercles avec nos genoux dans un premier sens pour le moment. Changer. On peut s'appuyer au niveau des cuisses, fin des cuisses avec nos mains sans pour autant mettre le poids. Ok, ramenez le poids fixé sur la cheville, on va faire des légers petits cercles avec la cheville. On n'a pas besoin d'aller très vite, l'objectif c'est de mettre un peu de poids dessus sans pour autant forcer comme un fou, histoire de l'activer. Si vous êtes trop léger, c'est moins intéressant.
changer de sens. S'il y a des petits craquotements, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Changez de pied. Changer de sens. C'est pas si simple que ça, changer de sens avec les chevilles. On finit avec nos poignets, donc faites des rotations de poignets, bougez-les un peu dans tous les sens histoire de bien les activer. Et après on entame dans le vif du sujet. Kevin a dit qu'il était en forme aujourd'hui, on va le faire travailler. Surtout après manger. Ok, on relâche. On va venir faire pour le moment des petits step-taps. Juste histoire, on fait une légère flexion de jambe, histoire de commencer à tout activer. Et on va venir bouger les bras en même temps, en faisant une légère rotation de buste, histoire de donner un peu plus chaud au corps et de lubrifier nos articulations. On essaye d'aller chercher assez loin. L'objectif, c'est vraiment de garder le dos droit, faire un grand mouvement, une grande amplitude pour un échauffement plus complet encore. Vers le haut. Vers le bas. Donc rajoutez toujours la petite flexion de jambe si vous le pouvez. Ça rajoute toujours une certaine intensité pour réchauffer bien nos cuisses. Parce qu'après on a un travail sur les jambes qui arrive tout de suite derrière. Sur le côté. Et on passe en talon-fesse. Donc bougez les bras devant en même temps, histoire de continuer d'activer, de tout chauffer. Plus il y a de choses qui bougent, mieux c'est. Donc ramenez le talon complètement au niveau du fessier. Gardez sa semaine à l'heure histoire d'avoir un peu plus chaud. Ok, genou. Montez le genou vers le haut. Essaye juste d'aller un peu plus haut, Kevin, si ça te va, histoire de bien activer les hanches. Pas besoin d'avoir de rebond pour le moment, c'est juste de l'élévation. Pause avant de monter l'autre pied. Encore 15 secondes. Bougez un peu plus les bras, faites des grands mouvements. Ok, on relâche. Position de squat large, on est en squat sumo. Pointe de pied vers l'extérieur, profil sur le talon. Vous aurez Kevin de profil pour la posture au niveau du dos et moi de face. On va venir pousser les fessiers vers l'arrière et venir se redescendre. On reste droit, on engage nos abdos, on descend et on remonte. On s'arrête à la mi-amplitude, il n'y a pas besoin d'aller plus bas pour le moment. Et on ramène. Inspire, descente. Expire, montée. Pousse bien le poids sur les talons, contracte tes fessiers, contracte tes cuisses et pousse vers l'arrière. Encore. On est sur une cadence assez lente pour le moment. C'est des répétitions simples. On va aller un peu plus vite après. Et on accélère. Maintenant, on rajoute juste un petit peu de vitesse. Et pour faire les squats, un petit peu plus vite. La technique reste la même. Ralentissez si ça va trop vite, si vous perdez la technique. Sinon, vous maintenez dans l'effort. Et on bloque. On n'a pas le droit de toucher les cuisses parce que ça, c'est de la triche. Donc, soit les bras devant, soit au niveau de la taille. Mais on est bien ici. Il nous reste 5, 4, 3, 2 et 1. On détend un petit peu les jambes, secouez légèrement. On a une deuxième session sur le squat sumo. Donc, gardez la même posture. Reprenez. Toujours assez large, toujours prendre le pied vers l'extérieur. On reprend sur une cadence un peu plus soutenue dès le début. On y va. Single. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Vous voyez le dos droit de Kevin, le regard qui va droit devant. Je sais qu'il aime bien me regarder, mais bon. C'est ce qu'il faut faire dans les Les mains sur les cuisses, t'avais pas dit que c'était de la triche? Regarde, elle caresse mes cuisses. Je ne force pas dessus. Tant que vous ne forcez pas sur vos cuisses de manière à pousser, ça n'a pas de problème. Reste en bas. Et on maintient, on maintient, on maintient. Vous voyez, nos cuisses sont contractées, nos mollets sont contractés. L'arrière de nos cuisses aussi. Et on maintient, on maintient, on maintient.
Et là, on pulse, on pulse, on pulse. 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Secoue au niveau des jambes. Il nous reste encore quelques petites étapes. On va venir cette fois serrer les pieds. Pousser un peu les fessiers vers l'arrière. Buste légèrement penché vers l'avant. Tape, ramener, tape, ramener, tape, ramener. On va alterner assez rapidement sur l'autre jambe. Tout le poids doit être fixé sur la jambe qui ne bouge pas. Sinon, on perd l'intérêt. Changez de côté maintenant. Plus vous êtes bas sur la jambe d'appui, plus ça va solliciter le fessier, l'arrière de la cuisse et la cuisse. Changez. Maintenez dans l'effort. Essayez d'aller un peu plus bas si vous pouvez. Si ça tire un peu trop, vous remontez un peu plus haut, au contraire. Changez une dernière fois. Regardez droit devant, maintenez vos abdos gainés. Deux, un, et top. Est-ce que tu as les jambes qui chauffent, Kevin? Ça va. Ça chauffe. Relâchez légèrement, soufflez. On va venir prendre nos haltères, se mettre sur les genoux dans un premier temps. Donc placez les deux haltères devant vous, vos bouteilles d'eau, si vous n'avez pas de poids. On va venir se mettre sur les genoux. Pointe de pied derrière ou pied à plat sur votre mobilité. On va commencer avec un seul poids pour le moment. Un seul poids, Kevin. Le deuxième, on peut le garder. On va venir activer nos triceps tranquillement en fléchissant derrière la tête et en remontant bras tendus. Plus vos coudes sont immobiles, plus le travail est intéressant au niveau du triceps. Inspirez, descente, soufflez, montez. Comme vous voyez, Kevin, dans son mouvement, ses coudes ne bougent pas. Il vient chercher derrière la tête et il tend les bras. C'est uniquement une flexion et une extension du coude. Du coup, on doit sentir que le triceps, ou peut-être légèrement les épaules, mais ce n'est pas l'objectif. Les fameux floup-floup. Exactement. Pensez au muscle qui fait coucou. Là est la différence entre les femmes et les hommes. Les femmes ont le bas du corps plus musclé que les hommes et les hommes ont le haut du corps plus musclé que les femmes. Ok, on accélère un petit peu la cadence si on peut. Normalement, vous avez déjà les triceps qui commencent à bien s'activer. Est-ce que c'est le cas, Kevin? Ouais. Encore. 10 secondes, même pas. 3, 2, 1. Petite pause, relâchez. Alors là, on va vous proposer deux options. Soit vous restez avec Kevin sur une haltère exactement comme on vient de faire. Ceux qui souhaitent compliquer, on vient rajouter un deuxième poids. On retourne sur le même mouvement, la même posture. On va venir fléchir donc vers l'arrière et étendre plus haut. Vu que c'est plus lourd, ça sera peut-être un peu plus dur. Sinon, vous maintenez la même charge comme Kevin le fait, pardon. Ouf. La technique reste le même. Plus les coudes sont immobiles, plus c'est le triceps qui travaille. C'est normal aussi si un côté chauffe plus que l'autre, c'est parce que votre bras fort est beaucoup plus résistant que votre bras faible. Pour ceux qui ont rajouté les poids, là, vous sentez quand même une énorme différence déjà. Ouh. Encore 15 secondes. On maintient la cadence, Kevin, si on peut. 2, 1, et on relâche. Mettez les poids de côté pour le moment, mais c'est là que les atteignir s'atteignir. Position de pompe triceps. Donc, les mains seront en prise serrée. Vous aurez l'option un peu plus dure avec Kevin, sauf sur le premier tour. Pour le moment, tout le monde se met sur la même option et on vous proposera la deuxième plus dure après. Donc, on va commencer sur les genoux, les mains très serrées. L'objectif, c'est que les coudes frottent le t-shirt et ensuite qu'on vienne remonter. Kevin, peux-tu nous faire une petite démo? Alors, comme vous voyez avec Kevin, c'est ses bras qu'il remonte et non ses fessiers et non son dos. Parce qu'il pousse bien la tête vers l'avant, il met bien le poids au niveau de ses bras et il vient pousser. Si besoin, Kevin, peux-tu montrer si on descend moins bas? On peut s'arrêter, une amplitude plus légère, top, et remonter. Ça, c'est si l'amplitude complète devient trop dure au niveau du triceps. Vous faites plus simple, simplement vous arrêtez un petit peu avant
et vous remontez. Option encore plus facile, si on rapproche un peu les genoux, il faut bien penser à pousser la tête vers l'avant quand même pour mettre le poids au niveau des bras. Et là, on va être quand même beaucoup plus léger au niveau de la charge du triceps puisque le poids est réduit pour le muscle. On y va, Kevin. On commence sur les genoux, option assez facile. On descend à mi-amplitude et on remonte. Alors, gardez une cadence assez lente. Faites un mouvement propre. Ne faites surtout pas ça. Les coudes sur les côtés, ça n'a pas d'intérêt. Vous ne travaillerez pas le triceps. Si vous allez bien vers l'arrière, là, vous allez le ressentir à fond. Il nous reste encore 10 secondes à faire comme ça. Allez à votre rythme, gérez votre cadence. Il n'y en a pas qui est imposé sur les pompes triceps. N'oubliez pas, si besoin, on rapproche un peu les genoux. Encore 2, 1, et on tend les bras vers l'avant et les fessiers vers l'arrière. Pour ceux qui veulent tenter, on va essayer une série sur les pointes de pied quand même. Qu'en penses-tu, Kevin? Tous les deux, sur les pointes de pied. Allez. Elle va être très courte, mais l'objectif c'est qu'elle soit intense. On part sur 20 secondes sur cette série. Ça marche? En 3, 2, 1, top, on y va. Qui aura la plus grosse cadence? Bah alors Kevin, les genoux au sol? Ah mais t'es mignon. Allez, Je 5 suis secondes. musculaire au pec, tu veux me cramer toi. Allez, encore. Fais-moi une dernière et on relâche. Bras vers l'avant, fessiers vers l'arrière. C'était la seule qui était un peu pour s'amuser celle-là. Soufflez. Il nous en reste une toute petite dernière, plus tranquille, plus simple. On reprend comme la première série. Kevin sera sur les genoux, assez avancé. Donc ça, c'est l'option la plus facile. Et moi, je serai sur les genoux un peu plus reculés. On y va, on contrôle le mouvement, gérer l'amplitude. C'est la dernière série parce que là, on sent que les bras commencent à être réellement fatigués. Je te propose un challenge, Kevin, sur les 5 dernières secondes. Vas-y, c'est quoi ton On challenge? bloque en bas. Maintenant, Vas-y. il n'y a pas grand-chose à faire. 5, 4, 3, 2, et on remonte évidemment, on sèche pas. Voilà. Et on relâche. Ouh. Relâchez les bras, enlevez la tension. Et revenez en position assise. Est-ce que ça va, Kevin? Nickel. Ouh. Les bras sont chauds. On va venir prendre les 2 haltères et se mettre sur le dos. On va faire un léger renforcement de la poitrine. Donc, on va commencer sur une amplitude très légère, de toute manière, parce que nous, on est limité par le sol. Si vous avez un step ou une sorte de banc, n'hésitez pas à vous mettre dessus pour avoir plus d'amplitude. Sinon, vous faites comme nous. On va venir fléchir les coudes sur les côtés, toucher le sol, et remonter vers l'avant au-dessus de la poitrine. Il faut que l'alignement avec la poitrine soit parfait pour ressentir un travail au niveau des pectoraux. On descend et on remonte. Croyez-moi, c'est intéressant pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, il faut les travailler. Inspirez, descente. Et soufflez en montant. Gardez les épaules basses et les omoplates serrées. Vous sentez que vous avez les bras lourds normalement quand même. C'est parfaitement normal, parce que les triceps sont aussi sollicités sur le développé couché. Et vu qu'on vient de les chauffer, c'est normal que vous les sentiez. On va accélérer un petit peu plus la cadence. On essaie d'aller un peu plus vite. En bas, en haut. En bas, en haut. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, posez les haltères sur les côtés. Relâchez les bras, étirez-les un petit peu si vous le souhaitez. Et on retourne pour une deuxième série. C'est parti, reprenez vos haltères, une par main, vous remontez dos. Et on garde la cadence rapide cette fois, donc gardez une certaine allure. Normalement, c'est un mouvement qui est assez simple, rien à voir avec les pompes. Parfait.
Ok, on va venir faire une série où on fera 2 grandes. Et vous venez rajouter 10 petits pulses par la suite. Faites vos pulses, faites vos pulses, faites vos pulses, faites vos pulses. Tendez les bras. On va faire 2 grandes. Donc 1, 2 et les 10 petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On fait ça encore 3 fois au total. 2 grandes et 10 petites. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Encore 2 fois. Est-ce que ça va, Kevin? Nickel. On est sur les petites maintenant. 3, 2, 1. Dernière série. Grand, ramène, grand, ramène. Et les petits pour finir. 10, 9, 8, 7, 3, 2 et 1. Posez les poings sur les coudes. On va en avoir besoin, donc gardez-les pas loin. On a une petite phase de relâchement au niveau des bras. Alors, sur ce mouvement à venir, vous aurez une option un tout petit peu plus dure avec Kevin et une option un peu plus simple avec moi. Avec Kevin, vous prendrez les 2 poids. Avec moi, vous prendrez qu'un seul poids. On va venir les prendre à 2 mains. Et on va venir légèrement fâcher les coudes. On va venir essayer de toucher derrière la tête et de venir remonter tout simplement à peu près un tout petit stade après la poitrine. Vraiment, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On vient toucher derrière la tête et on remonte. Alors l'option qui est plus dure avec Kevin, c'est juste en soi de rajouter un peu de charge. Et comme vous voyez, il a un haltère par bras. Alors c'est pas une flexion de coude, c'est vraiment le coude ne bouge pas, on vient toucher derrière pour étirer les pectoraux et on ramène un peu vers l'avant. Donc serrez quand même les coudes et essayez de contracter la poitrine. Inspire quand tu vas derrière, expire quand tu ramènes vers l'avant. On fait encore 5, c'est parti. 5, 4, 3, 2, le petit dernier, et 1. Faites une pause, léger relâchement. Soufflez un petit peu. On va refaire une deuxième série. Cette fois, l'option sera plus dure avec moi et l'option plus facile avec Kevin. Donc, un poids avec Kevin, 2 poids avec moi. Donc, reprenez dans les mains. Fléchissez légèrement les coudes et n'oubliez pas, c'est juste, on vient descendre avec l'épaule vers l'avant, vers l'arrière, pardon, et on ramène vers l'avant au niveau de la poitrine. On essaie de mettre un tout petit peu plus de cadence, mais il n'y a pas besoin d'aller énormément plus vite. Gardez la technique avant de faire de la performance. Encore. On va venir faire 3 grandes cette fois. 3 grandes, on y va. Encore 2. Une dernière. Et on vient faire 5 petits pulses. 5, 4, 3, 2 et 1. 3 grandes, on y va. 3, 2, 1 et 5 pulses. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois. 5, 4, 3, 2, 1. La dernière. Donc 3 grandes. Et 5 pulses. On y va. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On peut mettre les poids sur les côtés. On n'en a plus besoin. On va faire une rotation sur le ventre. On va faire un léger renforcement au niveau des lombaires. Donc, Kevin sera de profil. Moi, je me mettrai face à vous. Vous allez voir, Kevin a un plus beau dos que moi pour vous démontrer de profil. On vient s'allonger sur le ventre. Les pieds au sol. Pointe de pied au sol. Oups. On va venir en soufflant décoller légèrement la poitrine. Et on va rabaisser. Donc, expirez, montez légèrement, relevez le buste et inspirez, redescendez. On ne monte pas très haut. Là, on cherche vraiment à renforcer nos lombaires. Donc, c'est normal si vous le sentez, une tension légère en bas du dos. Mais vous allez voir que c'est une tension qui est différente d'une douleur.
c'est plus un travail musculaire, ça se ressent. Donc soufflez en montant et abaissez en descendant. C'est un mouvement très très lent. Comme vous voyez sur Kevin, il prend son temps pour monter et il prend son temps sur descendre. Si comme lui, vous avez besoin de mettre la main au niveau des lombaires pour les ressentir, comme vous voyez, avec ses mains, il arrive à avoir le contact derrière son dos. Ce n'est pas un problème au niveau de la posture, vous pouvez vous le permettre. Engagez votre centre au maximum. Votre transverse là, il est contracté vraiment au plus haut possible. Et relâchez, soufflez un petit peu. On ne force pas très longtemps sur les lombaires, l'objectif c'est pas de se faire mal, c'est d'avoir des bonnes sensations. On y retourne Kevin tranquillement, souffle en montant et inspire en descendant. Si vous voulez avec Kevin, vous pouvez augmenter légèrement la difficulté, très légèrement, en essayant de décoller un peu plus les cuisses en même temps qu'il décolle le buste. Et comme vous voyez, le mouvement reste très lent, très contrôlé, il n'y a pas besoin de forcer, c'est vraiment que de la technique, il n'y a pas d'allure à avoir. Sinon, vous restez jambes au sol, donc gardez les cuisses au sol et tout simplement, vous faites le buste. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Encore 5 fois. 4, 3, 2, le petit dernier. Bras tendus vers l'avant, fessiers vers l'arrière, position de l'enfant. Relâchez. Est-ce que tu as senti une petite tension au niveau des lombaires, Kevin? Ouais. Mais tu sentais que c'était musculaire. Ah, bien sûr. C'était parfait. Ok. Est-ce que ça va pour le moment? Ouais. Et ben on a une petite dernière série là-dessus. On retourne allongé sur le ventre. Cette fois, on fait cuisse et buste. Si vous voulez garder que le buste, gardez que le buste. Sinon, vous êtes avec Kevin et moi. Et vous décollez légèrement le haut des cuisses et le buste en même temps. On y va. Soufflez en montant et inspirez en descendant. Si demain vous avez un léger point dans le dos au niveau des lombaires, c'est normal, c'est parce qu'on les aura travaillés. Ce n'est pas une douleur qui est anodine. Donc comme avec Kevin, si vous préférez toucher le dos, sinon vous gardez les mains comme moi, près du buste, au niveau des épaules. Si vous avez des problèmes de dos de base, on évite quand même de faire ce mouvement. Donc n'hésitez pas à prendre une petite pause pour relâcher. Encore 5 fois. 4. Dernière. Et Kevin, moi je te dis qu'on n'a pas le temps. Position de gainage. Allez. Sur les coudes ou sur les mains, vous êtes en option facile avec Kevin, sur les genoux au sol, et en option pointe de pied avec moi si vous le souhaitez. Regardez le dos de Kevin, il est droit, il est beau, ses omoplates ressortent, il se fait pas mal au lombaire. Mais si besoin, vous posez les genoux, il n'y a pas de problème. Si vous sentez une tension dans le dos, autre que liée à l'exercice qu'on vient de faire d'avant, vous relâchez. On maintient. « 15 secondes encore. « 3, 2, 1. Bras tendus vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Il nous restera une dernière série pour conclure. Relâchez légèrement. Et on part sur notre dernière série. C'est parti, en position. Let's go. On termine là-dessus. Donc maintenez la posture, que ce soit sur les mains ou sur les coudes, sur les genoux ou sur les pointes de pied. L'objectif, c'est de finir. Mais finir en bon état. Il nous reste 30 secondes à faire. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, allez 2 et relâchez. Ouh.
bras tendus vers l'avant, fessiers vers l'arrière pour détendre un peu au niveau des épaules et du dos. On en a terminé avec le body sculpt. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.